Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation pendant que le musicien prend place? Alléluia. Ce matin, je dois parler sur un thème parce que nous sommes en train d'enseigner sur les services et j'aimerais parler à des choses qui vont être une bénédiction pour quelqu'un qui va l'écouter. J'aimerais que tu touches ton voisin, dis que Jésus revient bientôt. Non, dis-lui de la bonne façon, Jésus revient bientôt. Dis-lui encore, Jésus revient bientôt. Ne sois pas peur de ton voisin, il ne va pas te manger. Dis seulement de la bonne façon, ma soeur, Jésus revient bientôt. Nous sommes rendus quasiment nous sommes à la fin et de plus en plus nous entendons cette phrase, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Mais la question souvent se pose, est-ce que l'Église est consciente que nous sommes à la fin? Je me suis rendu compte qu'en fait, que l'Église n'est même pas prête pour l'arrivée de Jésus. L'Église est encore dans la distraction. L'Église est encore en train de chercher à avoir une poste dans l'Église, avoir une responsabilité à l'Église. Et il y a aussi d'autres qui sont en train de chercher à avoir des amis dans l'Église. Il y a aussi d'autres qui cherchent à savoir quelle est la vie de tel, la vie de X et la vie de Y. Mais ce sont peu de gens qui sont conscients que Jésus revient bientôt. Amen. Ce sont peu qui sont conscients que Jésus revient bientôt. J'aimerais vous annoncer que nous ne sommes pas des citoyens de cette terre. Nous sommes des citoyens du ciel. Et notre demeure n'est pas sur cette terre. Nous sommes ici sur la terre pour un temps. Nous tous, nous allons aller au ciel. Et quand nous allons arriver au ciel, nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait quand nous étions sur la terre. J'aimerais ce matin parler comme si nous parlons dans une funéraille. Quand nous sommes dans une salle de funérailles, il y a une réflexion qui arrive. On réfléchit. Parce que c'est là que tu te rends compte que ta vie, tu ne vivras pas plus que 100 ans. Tu ne vivras pas plus longtemps que les autres. Tu vas aussi mourir. Il y a une question qui vient souvent dans la tête. Quand tu vas mourir, comment on va célébrer ton funérail? Quand tu vas mourir, qui va être là quand tu vas mourir? Mais la question se pose, est-ce que l'Église est-tu vraiment près de la retour de Christ? Je vais vous annoncer ce matin que l'Église Cité de Dieu, ce n'est pas un centre de retrouvailles des amis. L'église Cité de Dieu, ce n'est pas un centre que nous manquons quoi à faire dans la vie et puis on se trouve ici. L'église Nouvelle Cité de Dieu, c'est une place que nous se préparons pour l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes l'épouse, nous devons être conscients que le mari va venir et il va venir bientôt. Et si nous sommes l'épouse, nous devons être conscients que le mari va venir et il va revenir bientôt. Et s'il revient bientôt, est-ce que tu es prêt pour le rencontrer? Je vois beaucoup de gens, je vois beaucoup de chrétiens qui ont connu Dieu, qui ont accepté Dieu dans leur vie. Ils étaient passionnés pour Dieu. Ils étaient amoureux de Dieu. Ils faisaient tout pour Dieu. Mais avec le temps, ils sont devenus des fanatiques. Ils ne sont plus des passionnés de Dieu, mais des fanatiques de Dieu. Ils sont devenus des fanatiques des églises. Ils ne sont plus des gens qui cherchent Dieu. Le cri de David qui dit que mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif de Dieu vivant, ce cri, il est de moins en moins dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens préfèrent le cri de bénédiction, le cri de prospérité, le cri d'élévation. Une élévation sans être bien préparée peut te tuer. Une élévation sans être bien préparée peut te tuer. Un mariage sans être préparé peut causer la mort. Si nous pourrons venir chaque semaine à l'église et que nous ne s'attendons pas à se préparer pour l'arrivée du Seigneur, nous sommes en train de faire un travail en vain. Parce que quand Jésus va revenir, il va nous dire, je ne te connais pas. Même si tu priais en langue plus fort que les autres, il va dire, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. La question se pose, est-ce que l'église est prête? On peut venir dimanche matin, on vous demande de donner l'offrande, de donner les dîmes, de donner l'argent pour bâtir les temples, de donner l'argent pour construire ceci, construire cela. Est-ce que l'église est prête quand Jésus va revenir? Les gens changent les téléphones, mais est-ce que tu changes ta Bible? Les gens changent les tablettes. Est-ce que tu renouvelles ta vie? Est-ce que ta vie est renouvelée devant le Seigneur? Ne te fais pas saint devant le pasteur, parce que le pasteur ne peut pas savoir qu'est-ce que tu vis quand tu quittes l'église. Le pasteur ne peut pas savoir quel est ton comportement après l'église. Le pasteur ne peut pas savoir quel est réellement la vie que tu mènes après l'église.
La seule personne qui sait qu'est-ce que tu mènes après l'église, c'est Dieu. Ce matin, je ne vais pas te prêcher la bénédiction, la prospérité, je vais te prêcher la repentance. Ce matin, je ne vais pas te prêcher l'élévation, la gloire, je vais te prêcher la croix. Parce que ce qui va te sauver, ce n'est pas la prospérité, ce qui va te sauver, c'est la croix. Ce qui va te sauver, c'est la relation intime que tu as avec le Seigneur. Dis à la personne qui est à ta gauche que ce matin, je dois revenir à la croix. Ce matin, je dois revenir à la croix. J'aimerais que tu puisses ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 5. Et nous allons lire ce passage et ensuite nous allons combiner cela avec Apocalypse, bien sûr, et que nous allons pouvoir partager cela ensemble et je vais pouvoir vous laisser partir. Ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous partager le message que j'ai prêché hier soir avant de venir ici. Et le message qui a sauvé une âme au Seigneur, et pas seulement qui a été sauvé, mais il a été guéri, et il avait des problèmes de pied, et quand on a prié, quand il a accepté Jésus, et après avoir accepté Jésus, on a juste imposé le main sur la personne, elle était complètement guérie. Quand je dis complètement guérie, c'est qu'elle ne marchait pas, mais quand on a prié, elle a marché. Guérie, parce qu'il a donné d'abord sa vie au Seigneur. Et j'ai compris que le plus grand miracle, ce n'est pas que les gens soient guéris, le plus grand miracle d'abord que leur âme soit sauvée. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église, ils ne sont jamais été sauvés, pour vrai. Ils sont juste des chrétiens par nom, mais ils ne sont pas sauvés. Et ce matin, tu dois revenir encore à la croix. Amen. Ce n'est pas le nombre d'années que tu es à l'église. Ce n'est pas le nombre des églises ou des pasteurs que tu connais. La croix est restée en bois, il n'a pas changé. Et que l'église a détourné leur regard vers la croix, vers d'autres choses. Et ce matin, je veux que tu reviennes à la croix. Et c'est ça que je vais te parler ce matin. Je vais vraiment te ramener à comprendre que tu n'es pas appelé pour rester sur la terre éternelle. Tu es appelé pour accomplir le plan de Dieu sur la terre et celle de sauver ceux qui sont perdus. Et ensuite, tu dois repartir au ciel, rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre. Malheureusement, quand nous allons arriver au ciel, notre compte au ciel n'est pas rempli de combien d'argent que tu as gagné. Notre ciel n'est pas rempli avec combien de diplômes que tu as acquis. Notre ciel est rempli de combien d'âmes que tu as gagnées et combien de travail que tu as fait pour son royaume. Dieu ne te couronnera pas parce que tu étais riche sur la terre. Il va te couronner pour ta fidélité. Ta fidélité. Timothée, 2 Timothée, et celui qui les trouve, 2 Timothée chapitre 4, le verset 5, nous allons le lire. Vous gardez votre main là-bas. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Timothée se trouve juste vers l'Ancien Testament. Et pendant que nous les trouvons, on va se mettre debout, nous allons lire nous tous ensemble à haute voix. On va pouvoir lire ce passage. Mais toi, remplis bien ton ministère. Apocalypse chapitre 2 et le verset 19. Verset 19. Mais tu vas lire ça à haute voix. Et on va lire à Apocalypse 2 toujours. Et tu vas lire le verset 3, s'il te plaît aussi. Tu vas lire verset 3 et 4. Et nous allons pouvoir procéder sur ça. Que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu me te répondes. Alléluia. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la croix, parce que je crois que c'est un message qui n'est pas populaire. Aujourd'hui, nous sommes rendus avec les séries, on nous prêche sur la prospérité, la guérison intérieure, les blessures intérieures. Il y a beaucoup de
des séries d'enseignements qui parlent de la blessure intérieure, blessure par-ci, blessure par-là. Mais il y a un problème, c'est que est-ce que l'Église est prête pour l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ? L'Église n'est pas un centre de restauration de vos blessures. L'Église, c'est une place où on doit se répandre et remettre nos vies entre les mains de Dieu. L'Église, c'est un endroit où nous apprenons pas à vivre selon notre volonté, mais nous apprenons plutôt à vivre selon la volonté de Dieu. L'Église, c'est un endroit où nous prenons maintenant la clé de notre vie et nous les confions maintenant à Christ. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si les messages de la repentance ne sont plus prêchés à nos jours, c'est parce qu'il y a beaucoup de nous, les serviteurs de Dieu, on ne veut pas perdre la popularité, on ne veut pas perdre la vue des gens avec les médias, avec les médias sociaux, parce qu'on veut tellement que les gens nous suivent et on veut tellement que les gens laquent nos messages. Mais il y a une chose est sûre, pendant que les gens laquent les messages, est-ce que le Saint-Esprit laque aussi tes messages? Pendant que les gens laquent tes photos, est-ce que le Saint-Esprit aussi laque tes photos? Parce que tout ce que nous faisons, nous ne devons pas seulement être approuvés par les gens, mais nous devons être approuvés par Dieu. La Bible dit qu'il y a seulement une chose que je suis contre toi, c'est que tu as oublié le premier amour. Quand tu t'es converti, comment tu servais le Seigneur? Quand tu t'es converti, quel était le motif? Quand tu t'es converti, tu étais un passionné de Dieu. Tu étais un amoureux de Dieu. Mais avec le temps, tu es devenu un entraîneur qui n'a jamais joué le soccer, un entraîneur qui ne s'est même pas jamais trouvé dans un terrain. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons tellement de prédicateurs, prédicatrices et prophètes, prophétesses, et ça n'en finit plus. Il suffit seulement que tu achètes une caméra ou un téléphone intelligent, il devient prophète. Il suffit seulement que tu achètes un téléphone intelligent, il devient un motivateur. Et je ne peux pas imaginer le nombre de motivateurs qui se trouvent à l'extérieur du monde. Je ne savais pas que tout le monde était des motivateurs. Tu rencontres un jeune de 20 ans, il est motivateur. Il te donne l'entraînement comment être un bon mari dans la maison. Mais il sont peu de gens qui prêchent la repentance. Ce sont peu de gens qui prêchent l'importance de la croix. J'aimerais juste vous expliquer quelque chose qui est très important. Jean chapitre 12, verset 1, Jean chapitre 1, verset 12, il dit quelque chose qui est vraiment très fondamental. Il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui explique le pouvoir que Dieu te donne quand tu deviens son enfant. Le pouvoir que Dieu te donne, ça veut dire qu'il te qualifie, il te rachète de la famille laquelle tu es né et il te place dans sa famille. Et parce que tu es dans sa famille, tu as le pouvoir de t'appeler enfant de Dieu. Je vais corriger cela. Ce n'est pas tout le monde qui sont enfants de Dieu. Ceux qui sont appelés enfants de Dieu, c'est ce que la Bible dit au Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu leur Jésus dans leur vie. À tous ceux qui l'ont reçu, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu acceptes aussi la repentance, tu acceptes aussi la réconciliation. Hello, tu acceptes aussi de mourir à toi-même. Tu acceptes de faire sa volonté, non pas ta volonté. La vie chrétienne n'est pas seulement reposée sous les dons. Les dons sont séducteurs. Il y a beaucoup de gens qui vont prophétiser, mais à la fin, il y aura l'enfer. Les dons sont séducteurs. Donc si tu prophétises et que tu ne vis pas dans la repentance, si tu prophétises et tu ne vis pas dans la réconciliation, je te l'annonce tout de suite que tu peux bien prophétiser les choses, même ce qu'on a mangé hier, mais à la fin de la vie, tu vas aller en enfer. Parce que ce n'est pas la prophétie qui te qualifie le ciel. Ce n'est pas voir les visions qui te qualifient le ciel. Parce qu'aujourd'hui, si tu prêches des prophéties, ouvre les yeux, entends la voix de Dieu. Les gens sont pleins. Tout le monde venait des prophètes. Mais quand tu prêches la repentance, la réconciliation, personne ne se présente. Quand tu prêches la croix, c'est le message que les gens ne veulent même plus entendre. Beaucoup de gens, on ne les a pas crucifiés, on ne les a pas mis à la croix avec des clous, on les a mis à la croix avec les cordes. On les a juste attachés. Ça veut dire que simplement quand il y aura des problèmes, ils vont facilement sortir. Et faire de bêtises et ensuite retourner à la croix. Parce que si on t'a mis avec des clous à la croix, tu ne peux pas te retirer là-bas.
L'apôtre Paul a dit que j'ai crucifié ma chair et c'est... Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Si avant tu étais Michael Tyson, maintenant tu as accepté Jésus-Christ, tu n'es plus Mike Tyson. Les gens ne doivent plus voir l'ancienne Karine, l'ancienne Bernard, les gens doivent voir Christ à travers toi. Maintenant, une personne qui vit dans la vie de la repentance, c'est une personne qui vit continuellement dans la relation avec Dieu. Une personne qui vit une vie de repentance, c'est une personne qui vit continuellement dans la présence de Dieu. Nous ne monterons pas au ciel parce que nous sommes des gens qui donnent de bons dons, de bonnes offrandes, où nous donnons nos dîmes à l'église. Nous allons maintenant une vie de la sainteté. Ce qui nous amène au ciel, c'est la purification. Le ciel, il n'y a pas aucun péché qui est toléré. Je t'annonce ce matin qu'il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Et nous avons des gens, des chrétiens, quand vous voyez quelqu'un qui vit dans l'impudicité, nous tous on dit, lui là, il va aller en enfer. Mais toi, tu vis dans les mensonges, tu vas aussi aller en enfer. Il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Si tu escortes quelqu'un, tu es pareil que celui qui vit dans l'impudicité. Si tu triches, tu es pareil que celui qui vit dans l'impudicité. Si tu rencontres les concommérages, tu veux dire que tu démontes toujours l'histoire des gens. Tu es pareil que celui qui vit dans l'impudicité. Parce que devant Dieu, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Ah, j'ai juste menti, tu as péché. Non, je n'ai pas volé, j'ai juste pris. Tu as volé, tu as péché. Et aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit, les gens se permettent de faire des choses en disant, ce n'est pas grave. De toutes les façons, même Jacob avait une faiblesse. Même David avait une faiblesse. Ça, ce n'est pas la raison pour que toi aussi tu restes dans le péché. Ce n'est pas la raison parce que Jacob n'était pas un homme parfait ou Abraham ou Moïse n'était pas un homme parfait pour que toi tu restes dans les péchés. Moïse, Abraham, ils sont au ciel. Est-ce que toi tu vas monter au ciel? Oh, David, c'était quelqu'un qui vivait dans les péchés, mais malgré son péché, Dieu lui a utilisé. Ça ne te donne pas les garanties ou les crédits pour dire que je vais vivre aussi dans les péchés parce que David vivait dans les péchés. Ça, c'est le passage que tout le monde aime, c'est couvert, quand il vit dans les péchés. Pour dire, même David était quelqu'un qui vivait dans les péchés. Mais David est au ciel. Mais est-ce que toi, tu vas aller au ciel? Nous sommes ici pour un temps. Un jour, on va se trouver sur le côte de Dieu. Et nous serons jugés par le œuvre que nous avons fait quand nous étions sur la terre. Maintenant, la question se pose toujours. Qu'est-ce que tu vas présenter devant Dieu? Il y a ceux qui vont dire, Seigneur, j'étais fidèle à l'église. Ce n'est pas être fidèle à l'église qui te qualifie. Seigneur, j'ai donné tout mon argent au pasteur. Tu peux donner tout ce que tu veux au pasteur. Ce n'est pas ce qui va te qualifier. La seule chose qui nous qualifie d'aller au ciel, il dit, répands-toi et pratique ton premier amour. J'aimerais juste parler un instant d'abord de la première amour. Moi, quand j'ai accepté Jésus-Christ, je me rappelle d'abord très bien, c'était dans une croisade des Bonquets au Congo. Et j'ai accepté Jésus-Christ, j'avais une petite Bible. On m'a remis une Bible du Nouveau Testament. Malgré que je suis né dans une famille chrétienne, mon père était pasteur, mais ça ne m'a pas donné les crédits pour devenir aussi chrétien. Il fallait que je fasse mon propre chemin. Il fallait que je fasse mon propre choix. Et j'ai le fait, celui d'accepter Jésus. Et on m'a remis un petit Nouveau Testament. À l'école, partout que j'allais, je lisais ce Nouveau Testament. Il y a une chose qui me faisait toujours peur, et j'ai même réalisé ça la semaine passée, c'était de ne pas faire quelque chose et se rendre compte demain que Jésus revient et que je reste. Et tous les sacrifices que je fais pour son nom est en vain. C'est pourquoi la Bible dit que le premier sera et le dernier sera le premier. La question est souvent se poser tous les jours, est-ce que l'Église est prête pour le retour de Jésus? D'abord, l'Église ne le souhaite même pas que Jésus revienne. L'Église est busy. Busy à faire l'argent, busy à être bien, busy à être prospéré. Quand on dit Dieu va te bénir dans 3 mois, wow, je le reçois. Dieu va ouvrir tes portes dans ta vie, oui, je les reçois. Mais Dieu dit que tu dois te répandre aussi, revenir à lui. Il n'y a pas je ne reçois. Il dit ceci, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il était quoi ton premier amour? Chaque fois que tu vivais dans le péché, tu te réconciliais avec le Seigneur. Chaque fois qu'il y avait une porte de péché qui est ouverte devant toi, tu faisais tout pour que cette porte soit fermée.
Chaque fois qu'il y avait une porte de mensonge qui s'ouvrait devant toi, tu faisais tout pour que cette porte soit fermée. Parce que tu voulais plaire seulement à Dieu et à Dieu seul. Je vais vous dire tout de suite ce matin, ne cherche pas à gagner le bravo ou le salut ou la joie de quelqu'un qui est assis à côté de toi. Mais cherche à gagner la joie, les acclamations de Dieu au ciel. Je suis devant vous, je suis un témoin. Je vais vous dire que tout le monde peut te nier, tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Maintenant, celui que tu dois plaire, ce n'est pas un homme, tu dois plaire à Dieu. Même si un homme dit que non, tu dois plaire à Dieu. Le salut est individuel. Rappelle-toi où tu es tombé et repratique ton premier amour. L'église n'existe pas seulement pour faire écouter les messages qui te font plaisir. L'église existe pour que tu puisses vivre une vie qui plaît à Dieu. Et en passant, je vous annonce que le seul endroit, qui est le dernier recours de ta vie, c'est l'église. Si tu arrives à l'église et que ta vie ne change pas, tu as un sérieux problème. Parce que le seul endroit qui peut changer ta vie, c'est l'église. Le monde t'a rejeté, mais l'église ne peut pas te rejeter parce que c'est l'endroit dans lequel tu dois vivre un changement. Mais si à l'église, tu ne vis pas les changements, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Jean dit à l'Apocalypse, parce que c'est l'ange qui écrivait à l'église d'Éphèse, il dit, je me souviens très bien de ton premier amour. Quand tu étais encore fiancé à moi, tu étais amoureux de moi. Il n'y avait rien d'autre qui t'intéressait que moi. Je vais vous retourner un peu pour ceux qui ont été avec le fiancé, qui étaient fiancés. Souvenez-vous que quand ton chéri venait, il jetait des pierres en haut de la fenêtre. Tu faisais tout pour que tu puisses ouvrir les fenêtres pour que tu puisses le parler. Quand on était fiancé, tu cherchais tout pour plaire à la personne que tu aimais. Et quand on est marié, on devient un peu plus de vieux couple. Et quand l'autre sort, on n'a même pas le temps de vérifier est-ce que sa chemise est correcte. Est-ce que le pantalon de la portée est correct. Donc on dit, ah, c'est pas grave, de toute façon, il n'écoute même pas de toute façon. Mais quand on était fiancé, il y a cet amour. On ne peut pas passer du temps. On ne peut pas passer du temps sans qu'on se voit. On passe des heures et des heures au téléphone. Des fois, je fais des counseling au téléphone avec les gens. Mais quand on est amoureux avec une personne, on s'en fout des heures. On peut même dormir au téléphone. Parce qu'on aime la personne. Mais cet amour, l'Église ne l'a plus. Cet amour de Dieu que les gens ne cherchaient pas des bénédictions, ils cherchaient seulement à plaire Dieu. L'Église n'a plus cet amour. L'Église est devenue plus matérialiste que spirituelle. Je pose toujours la question, les jours qu'on va dire qu'on va fermer l'enfer, est-ce que vous allez encore servir le Seigneur? Les jours vous allez entendre, l'ange vient et dit, je vous annonce que l'enfer est fermé. Est-ce que vous allez encore marcher dans la sainteté? Les gens vont dire, oh enfin, je vais récupérer toutes les années que j'ai perdues. Si tu aimes Dieu réellement, il n'y a rien qui peut t'empêcher de lui servir. Si tu aimes Dieu, il n'y a rien qui peut t'empêcher de sacrifier ta vie pour lui. J'avais fait mon choix il y a quelques années en arrière, et le choix que j'avais fait, c'était de servir Dieu tout le reste de ma vie. Et ce n'a pas été un choix facile. Je l'ai fait parce que j'aime Dieu plus que toute autre chose autour de moi. Et je suis conscient chaque jour, cette phrase n'arrête pas de venir dans ma tête. Rappelle-toi de la première amour. Et chaque fois que cette phrase, quand ça revient dans ma tête, je me dis, je ne peux pas me détourner à gauche ni à droite. Je dois rester focalisé à l'appel, à la grâce que Dieu a mis sur ma vie. Parce que quand Jésus va revenir, il va me poser la question suivante. Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné? Alors, Paul dit à Timothée, Timothée, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Qui veut dire simplement, fais bien le travail auquel Dieu t'a confié. Fais-le tellement bien sans regret. Fais-le tellement bien sans te lamenter. Fais-le tellement bien parce que ce n'est pas à l'homme que tu te rendras compte, mais c'est à Dieu que tu rendras compte. Je vais vous poser une simple question. Ça fait combien de fois qu'on t'a demandé de faire quelque chose pour le Seigneur, tu trouves toujours des excuses? Ça fait combien de fois qu'on te demande de faire quelque chose pour Dieu, tu trouves toujours des moyens pour t'échapper? Mais vous oubliez simplement que tout ce que nous faisons va prendre fin un jour. Et c'est bientôt que ça arrive. Et quand ça va s'arrêter, la question va se suivre, va te poser, tu vas aller où après? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient même pas que l'enfer existe. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient même pas que l'enfer existe.
Mais je t'annonce que l'enfer est vrai et réel. Il existe. Mais ceux qui vont aller en enfer, c'est ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ceux qui vont aller en enfer, c'est ceux qui vivent dans le péché. Paul dit, les péchés veillent sous ta porte, mais tu dois les dominer. Le péché habite sous la porte, tu dois les dominer. Je vous ai dit la semaine passée qu'aujourd'hui, pécher, ce n'est pas une affaire que tu dois sortir de ta maison pour aller pécher. Maintenant, avec les téléphones intelligents, les gens pêchent en étant chez eux à la maison. Maintenant, les péchés aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller dans une club. Tu peux être dans une club avec ton téléphone chez toi à la maison. Avec la nouvelle technologie, maintenant, les gens pêchent en permanence chez eux à la maison. Quand Jean parlait à l'église d'Éphèse, tous ceux qui voulaient ramener l'église d'Éphèse, ils voulaient le faire comprendre que Dieu, lui, se souvient de l'amour que tu as manifesté pour lui la première fois quand tu es venu en lui. Regardez comment nous sommes devenus. Avant, on venait à l'église avec nos Bibles. Et après l'église, on prenait le temps de lire la Bible comme les chrétiens de Berry. On vérifiait tout ce que le pasteur a prêché dans notre Bible. Maintenant, avec la nouvelle technologie, tellement on est busy, on n'a même plus le temps de pouvoir s'asseoir à la maison et lire notre Bible et méditer la parole de Dieu. Écoutez très bien, la Bible dit que cherchez à connaître Dieu. La Bible n'a jamais dit chercher à connaître le diable. Il a dit chercher à connaître Dieu. Et comment tu cherches à connaître Dieu? En passant le temps dans sa parole. Comment tu peux vivre la vie de la sainteté si tu ne passes pas le temps à lire la parole? En fait, ne lis pas seulement la Bible, mais tu dois le mettre aussi en pratique. Ne le lis pas parce qu'il faut que tu le lis, mais essaye tout ton effort de le mettre en pratique. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais il n'y a rien qui nous garantit que le dimanche prochain, on va être encore ici pour célébrer le culte. Il n'y a rien qui nous garantit qu'on va être encore ici, on va élever nos mains, on va chanter. Il n'y a rien qui nous garantit. Et si on arrive le dimanche prochain, c'est grâce à Dieu. Tous les amis que j'ai connus à mon enfance, la plupart sont morts. Il y a ceux qui ont accepté Jésus, il y a ceux qui ne l'ont pas accepté. Et moi qui est devant vous, c'est la grâce de Dieu. Et chaque fois quand j'arrive dimanche matin, je suis tellement reconnaissant à Dieu. Pas à un homme, à Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui tient ma vie dans ses mains. Et chaque acte, chaque décision, chaque choix que je fais, je sais que je rendrai compte à Dieu. Pas à un homme. Je rendrai compte à qui? À Dieu. Dieu veut que ce matin, que tu puisses retourner à ton premier amour. Et que tu sois conscient que Jésus revient bientôt. Arrête de penser que tu vas prophétiser, tu vas avoir des visions, tu vas avoir des miracles. Je l'ai tout fait. Je fais déjà ça. Mon ami, la meilleure chose que tu peux avoir, ce n'est pas avoir des visions. La meilleure chose que tu peux avoir, c'est ta relation avec Dieu, en ordre. Voir des visions, c'est bien, c'est des sensations fortes, c'est bon, mais ça ne t'aide à rien. La plus grande chose qui m'a rempli mon cœur dans la joie hier quand je suis parti, ce n'est pas les foules des gens qui étaient remplis là-bas. Ce n'était pas les prophéties que je donnais aux gens. Ce qui a rempli mon cœur, c'est de voir une âme sauvée. Une âme sauvée, je suis retourné dans notre chambre d'hôtel, j'étais rempli de joie. Je n'arrête pas de chanter la louange parce que je me dis, ah, c'est ça que Dieu nous a appelés à faire. Même si la plupart des gens qui sont venus hier, ils ne sont pas venus seulement pour être sauvés, ils sont venus pour le miracle. Ils sont venus pour la prophétie. Mais il y avait une dame qui n'est pas venue seulement pour la prophétie, il est venu pour son âme. Il voulait se réconcilier avec le Seigneur. Et je ne vous parle de quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ hier. Ce n'est pas un jeune homme de 20 ans. Ce n'est pas un jeune homme de 10 ans. C'est un vieux madame qui a plus de 40 ou 60 ou 80 ans. Il a plus de 80 ans, la madame. Hein, frère Jean-Pierre. Ce n'est pas un jeune. Pendant que je faisais l'appel du salut, elle était la seule. Elle s'est déplacée là où elle boitait. Elle ne marchait même pas. Elle avait des choses pour marcher. Elle a quitté là où elle était, loin. Elle a marché jusqu'en avant devant moi. Elle n'avait même pas honte. Elle n'était même pas gênée. Et quand je disais la prière du salut, de la repentance avec elle, elle a dit ça à haute voix. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, waouh, waouh. Cette dame-là a donné sa vie au Seigneur. Et pas parce qu'elle a donné sa vie au Seigneur, mais instantanément, pendant qu'on nous était en train de prier avec elle, Dieu l'a guérie de toutes les douleurs qu'elle avait.
Tu as échappé Dieu où? Tu as laissé Dieu où? Tu as échappé où ton premier amour? Tu as laissé où ton premier amour? Tu sais, les gens prient souvent, ils viennent ici à l'église, ils prient, ils prient fort. Je te pose la question, pourquoi tu pries autant fort comme ça? Est-ce que tu pries parce que tu veux être en paix avec le Seigneur? Tu pries parce que tu veux bâtir une relation sincère avec le Seigneur? Ou tu pries parce que tu attends que Dieu te donne un mariage? Ou tu attends que Dieu te donne un homme? Et une fois que tu l'as, est-ce que tu vas prier de la même façon? Il est où les ailes que tu as pour le Seigneur? Les ailes que tu as pour le Seigneur, c'est parce que tu veux quelque chose de la part de lui? Ou les ailes que tu as parce que tu l'aimes? Ton amour ne doit pas être un amour avec intérêt, il doit être un amour sans intérêt. Parce que Dieu nous a aimés sans intérêt. Nous sommes ses enfants. Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son seul Fils unique. Moi, j'ai vu des gens dans ma vie chrétienne, j'ai vu des gens, ça fait des années que je suis pasteur, je n'ai vu des chrétiens, les chrétiens qui viennent ici, qui crient, mais c'est pour de mauvaises raisons. Une fois que Dieu lui donne, boum, il part. Une fois que Dieu lui donne, boum, il disparaît. Une fois que Dieu lui donne, quand vous le rencontrez, tu ne pries pas. Ah, j'ai beaucoup de travail, hein, je suis beaucoup occupé. Viens prier avec nous. Ah, je n'ai pas le temps. Vos prières là, ça dure longtemps. Moi, j'ai beaucoup de choses à régler. Waouh! Mais au début, les heures que nous faisons ici à l'église ne le dérangeaient pas. Parce qu'il voulait que Dieu règle un problème dans sa vie. Une fois que Dieu a réglé les problèmes de la vie, l'amour d'intérêt. Une fois que le problème est réglé, il devient froid. Maintenant, il commence à dire, priez pour moi, je ne sens pas pourquoi, mais je suis devenu faible spirituel. Tu n'es pas faible spirituel parce que Dieu a répondu à ta prière. Si Dieu n'a pas répondu à ta prière, tu ne peux pas être faible spirituel. Si tu es malade, tu vas conduire des kilomètres comme les enfants qui sont venus. Ils ont conduit de Longueuil et ils ont conduit de Ottawa pour venir chercher leur guérison. Ils ont conduit pour venir qu'on prie pour eux. Et ils ne sont pas partis à leur maison à 19h. Ils sont repartis. La première réunion, on a fini, c'était 23h quasiment. Ils étaient encore là. Ils attendaient qu'on les impose la main pour qu'ils reçoivent leur guérison. Maintenant, une fois que tu es guéri, est-ce que tu vas venir encore à 23h? Pour chercher quoi? Mais ceux qui aiment Dieu ne regardent pas l'heure. Ceux qui aiment Dieu, ils vont rester le même. Ce n'est pas les années qui doivent changer ton amour pour le Seigneur. Mais par contre, les années doivent augmenter ton amour pour le Seigneur. Moi, je vais voir les gens, quand ils ont accepté Jésus-Christ, on les voyait, ils venaient tout à l'église. Mais maintenant, quand on le voit encore plus fort pour le Seigneur. Mais ce n'est pas le cas. À la place d'aller plus fort, les gens se réduisent encore de plus en plus. Comment ça va? Ah, ça ne va pas bien. Hein? Depuis que je suis chrétien, là, ma vie va vraiment mal. Je vous annonce ce matin, Jésus n'a jamais dit que ça va toujours aller bien. Jésus n'a jamais dit que tout va aller toujours bien quand tu vas m'accepter. Jésus a dit qu'on va vous persécuter. Jésus a dit que si moi on m'a mis en prison, vous aussi on vous mettra en prison. Jésus a dit que si on m'a accusé faussement, vous aussi on vous accusera faussement. Depuis que j'ai accepté Jésus, tout le monde me critique, tout le monde parle mal de moi. Jésus n'a jamais dit que quand tu vas l'accepter, les gens vont parler maintenant des bonnes choses à ton sujet. Jésus n'a jamais dit que quand tu vas m'accepter, tout le monde va t'applaudir, tout le monde va t'embrasser. Il n'a jamais dit ça. Le problème, c'est quoi? C'est que tu n'as jamais crucifié ta chair. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne t'es jamais repenti pour vrai. Tu as accepté Jésus pour échapper de l'enfer. Mais ta vie reste la même. Ce matin, Dieu veut que je te dise simplement, tu dois reprendre ton premier amour. Là où tu l'as laissé, va les chercher. Aujourd'hui, les gens cherchent des connaissances à l'église. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils cherchent à comprendre la prédication. Ils veulent qu'on les prêche des choses qu'ils n'ont jamais écoutées. Et la Bible est remplie avec des vieilles choses. La Bible est remplie avec des vieilles choses. La Bible est remplie avec des passages qui sont simples et faciles à comprendre. Si on te prêche le grec et l'hébreu, ça ne va pas t'aider à rien. La seule chose que tu as besoin, c'est de te répandre et retourner au Seigneur. La chose que tu as besoin, c'est de rebâtir ta relation avec Jésus. Est-ce que vous savez ce qui va nous faire aller au ciel là? Ce n'est pas parce que nous sommes fidèles à l'église.
Ce qui va nous faire partir au ciel, c'est notre sainteté, notre pureté. Quand tu parles, les gens doivent entendre des bonnes choses qui sortent de ta bouche. Quand tu agis, les gens doivent voir des bonnes choses. Quand tu marches, les gens doivent voir les fruits de ton arbre. Quel genre de fruits que tu produis autour de toi? Parle-moi en langue comme tu veux, mais quel genre de fruits que tu produis? Quel genre d'arbre que tu es? Tu sais qu'aujourd'hui, on ne peut même pas savoir quel arbre tu es. Parce qu'aujourd'hui, tu produis des avocats, demain des mangues, on ne sait même pas quel arbre tu es. Tu changes tout le temps. Au moins, je connais tous les pasteurs, je connais tous les prophètes, ça ne va pas t'aider. Tu peux connaître tous les prophètes de la planète, ça ne va pas t'amener au ciel. Ce qui t'amène au ciel, c'est ta vie, ta relation avec Jésus. Ce n'est pas la relation avec Mohamed ici qui va t'aider. Ce n'est pas la relation avec Vierge Marie qui va t'aider. C'est la relation avec Jésus qui va t'aider. Quelqu'un m'a dit une fois, il dit, pasteur, tu sais que moi j'ai fait des bonnes œuvres. Hein. Je ne viens pas à l'église, mais j'envoie mon argent pour aider les orphelins, j'envoie mon argent pour aider les... Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Si tu penses à ça, je te dis tout de suite, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce qui va t'amener au ciel, c'est ta relation que tu as avec Dieu. La Bible dit, rappelle-toi de ton amour et rappelle-toi ou souviens-toi de là où que tu es tombé. Souviens-toi là où tu as échappé cet amour. Souviens-toi là où tu as abandonné cet amour. Et va les chercher. Répands-toi et repratique des bonnes œuvres. Qui veut dire simplement, arrête-toi et fais demi-tour. Arrête-toi et fais demi-tour. Examine ta vie. Depuis que tu es né et jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as fait de bon? Et quand tu vas arriver au ciel, Dieu va le mettre dans son balance. Il va dire, bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Qu'est-ce que tu as fait de bon? Il y a beaucoup de gens ici qui vont aller en enfer. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer. Et l'enfer, il n'y aura pas de sentiments. Il n'y aura pas... Je vais descendre là-bas pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Au ciel, là, il n'y aura pas de... Dieu ne va pas agir avec des sentiments. Oh, t'es beau, t'es gentil. Non, il s'en fout. Il t'a donné tous les temps sur la terre pour que tu te réconcilies. Tu ne l'as pas fait. À la dernière temps, Dieu va trancher les choses. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors, si on te parle ici de la repentance, on ne te parle pas pour enseigner quelque chose, pour qu'on te caresse au sens poil, pour que tu te sens bien. Non, je te prêche quelque chose pour que tu réfléchis. Si tu fermes tes yeux aujourd'hui, où tu vas passer l'éternité de ta vie? Oh, pasteur Simon, les ciels n'existent pas. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là. Je te l'annonce, tu vas les croire une fois que tu es là-dedans. Parce que l'enfer existe. Les gens pensent que quand on va mourir aussi, on va passer dans une tunnel et puis il y aura la lumière. Tu te trompes. Il n'y aura pas un tunnel avec une lumière qui t'attend de l'autre côté. Si tu n'es pas en right avec Dieu, il n'y a pas une lumière intérieure. Il y a le chalet, la souffrance, le cri qui t'attend de l'autre côté. Oh, moi, pasteur Simon, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours en colère. Maintenant, écoute-moi bien. Je te parle bien pour que tu comprends. La colère, là, ne va pas t'amener ni part. Ta colère, il va te tuer. Et quand tu vas mourir, la personne à qui tu es en colère va se réjouir. Toi, tu vas aller en enfer. Donc, arrête de te mettre en colère pour rien. Au moins, je ne te pardonnerai pas. Moi, I lie jusqu'à la fin. Tu vas mourir and you go in hell. Les chrétiens ne sont plus conscients du ciel. Cette terre ne nous appartient pas. Nous sommes des voyageurs sur cette terre, bien-aimés. Et c'est pourquoi arrête de plaire à tout le monde, parce que tu es juste un passager. Je n'ai pas vu quelqu'un à l'aéroport de Dorval en train de plaire à tous les gens qui sont là-bas. Tu es en passage, tu es en transit. Anytime le vol va venir, tu vas monter avec tes valises, tu vas continuer ton voyage. Maintenant, si tu plaires aux gens à l'aéroport, ils ne te connaissent pas. Si tu passes ton temps à les plaire, tu vas partir, non? Et ils vont rester. Et ils vont rester. On t'a dit, viens à l'église.
Ton voisin t'a dit, ton ami t'a dit, ah, aujourd'hui l'église encore? Oh, restons, non, regardez le film. Oui, oui, c'est vrai, restons, regardez le film. Elle, il va aller en enfer. Et toi aussi, tu vas le suivre. Et maintenant, tu viens à l'église. Tu ne viens pas seulement à l'église pour échapper en enfer. Tu viens aussi à l'église pour bâtir ta relation avec Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas pour moi venir aujourd'hui. Et si, admettons, par exemple, Jésus vient aujourd'hui. Toi, tu étais devant ta télévision. Est-ce que tu vas aller au ciel? Hein? Tu étais devant ta télévision. En train de manger du McDo. Quelle est ta vie? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Tu ne te poses jamais cette question. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu as reçu des promesses de Dieu, c'est vrai. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Tout ce qui te vit dans le cachette sera exposé en public. Tout ce que tu fais dans les cachettes sera exposé où? En public. Et quand tu vis ta vie, arrête de toujours comparer que non, elle aussi vit la même chose. Tu n'es pas sûr. C'est pourquoi moi j'ai interdit à l'église des gens de dire des prières. Oh Dieu, prions pour le pardon des autres. Non, non, non. Oh Seigneur, pardonne-nous. Dieu, pardonne-moi. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien se cacher dans le nous. Parce que quand ils disent Seigneur, pardonne nos péchés. Donc ils se sentent qu'il n'est pas tout seul. Ils sont nombreux. Non, tu dois te dire non, Seigneur, pardonne mes péchés à moi. Parce que tu ne pêches pas avec tout le monde. Parce que quand tu viens à l'église, oh, prions pour le pardon. Les gens se cachent dans cette prière en disant, oh Père, pardonne-nous. Pardonne-nous avec qui? Tu étais seul dans cette histoire. Que Dieu te pardonne tout seul. Et la prière de repentance à l'église, c'est la prière la plus vite. Quand on dit prions pour la repentance, Seigneur Tout-Puissant, oh pardon, pardon Seigneur, pardon. Pardon de quoi? On n'est pas capable de dire, Seigneur, pardonne-moi, hier là, j'ai menti. Pardonne-moi, hier là, j'ai insulté. Pardonne-moi pour ma bouche, Seigneur. Il faut dire des choses. La repentance consiste à confesser les péchés que tu as faits. Et quand tu confesses, tu dois dire le nom de péché. Arrêtez de tourner autour de Paul. Il faut que tu le dis. Si tu as volé, dis à Dieu, j'ai volé. Dis pas, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Quel péché que tu as commis? Maintenant, écoutez-moi bien. Ne vous trompez pas. Tu ne peux pas vivre avec le Saint-Esprit et les péchés. Le Saint-Esprit et les péchés n'habitent pas ensemble. Ou soit tu as un esprit de Jézabel, ou soit tu as un esprit de Bézabite, ou tu as un esprit de diable avec toi. Parce que le Saint-Esprit et les péchés n'habitent pas ensemble. Le Saint-Esprit et les péchés ne peuvent pas vivre ensemble. Si tu as le Saint-Esprit te mettra mal à l'aise pour que tu te répands. Maintenant, toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais tu es en conflit avec tout le monde. Tu as un Saint-Esprit, mais tu ne parles pas absolument à personne. Tu as le Saint-Esprit, tu as le problème de mal, non, pardon. Maintenant, je te pose la question. Le Saint-Esprit fait quoi dans ta vie? Juste pour te révéler la vie des autres? Il ne te parle pas un peu, il ne te convainc pas de tes péchés à l'intérieur? Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous révéler la vie des autres, mais il nous convainc nous-mêmes d'abord de notre péché aussi. Donc si moi j'ai le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu doit convaincre à Simon, Simon, tu vis dans les péchés. Il doit me convaincre aussi à moi. Mais toi, ton Saint-Esprit ne te convainc jamais. Mais il te révèle quand même la vie des autres. Tu as échappé où, ton premier amour? Où tu as échappé ton premier amour? Si tu te souviens là où tu as échappé, repens-toi. Repens-toi et repratique les bonnes œuvres. La bénédiction de Dieu ne coulera pas dans une vase qui est sale. La bénédiction de Dieu ne coulera pas dans une maison qui est sale. J'ai vu une vision dernièrement, je ne mentionnerai pas ça parce que la personne suit. Et la vision que j'ai vue, c'était, je voyais quelque chose sortir dans une chambre et rentrer dans le salon. Je veux dire, je vis l'eau sale sortir dans une chambre et rentrer dans la maison. Et pour ceux qui suivent les cours d'interprétation de rêves et de songes, mais cela n'est pas seulement arrêté là. Ça se reproduit plus de 3 fois. Quand j'étais en avion, j'ai revu encore cette vision. La chambre était ouverte et l'eau sale sortait dans la chambre et s'est propagée dans une maison. Tout de suite, le Seigneur m'a mis le nom d'un couple devant moi. Il m'a dit, tu dois prier pour ce couple-là. Et la semaine qui a suivi, ils m'ont contacté et c'était exactement l'eau sale que j'ai vue qui est sortie, qui se propageait dans la maison.
Est-ce que vous savez parler mal d'une église autrui, c'est de parler mal de la femme de quelqu'un? Parler mal d'une église d'autrui, de oh, tel pasteur, son église, c'est vous parlez mal de la femme de quelqu'un. Et vous savez ça? L'église, c'est la femme de Dieu. Maintenant, si toi, tu parles mal d'une église, tu parles mal de qui? Tu parles mal de qui? L'église, c'est l'épouse de Christ. Si tu parles mal d'une église, tu parles mal de la femme de quelqu'un. Qui va aimer ici qu'on parle mal de sa femme? Hello? Maintenant, si toi, tu parles mal de la femme de quelqu'un, tu parles mal de l'église, qui est la femme de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te bénir, malgré que tu parles mal de sa femme? Est-ce que Christ va te bénir même si tu parles mal de sa femme? Repens-toi, repratique de bonnes œuvres. Repens-toi. Et je te répète encore, repens-toi. Revenez à la croix. Il a dit, venez à moi, vous tous qui sont chargés et fatigués. Je vais vous donner du repos. Avant, tu étais humble. Tu étais tellement humble avant, tellement humble. Les gens étaient attirés par ton humilité. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu deviens tellement orgueilleux, on ne peut même pas te parler. Repens-toi. Repratique les bonnes œuvres. Il y a des gens qui me mentent, qui devant toi et puis ils te mentent. Ils pensent que tu ne vois pas. Hein? Ils te mentent clairement, bien direct comme ça. Tu étais où? Ah, j'étais quelque part là-bas. Donc ils pensent que tu ne vois rien. Repens-toi et repratique de bonnes œuvres. Repens-toi et repratique de bonnes œuvres. Repens-toi et repratique de bonnes œuvres. Si tu es venu à cette église pour trouver des amis, tu t'es trompé. Tu n'es pas venu à cette église pour chercher des amis. Tu es venu à cette église pour bâtir ta relation avec Dieu. Alors maintenant, je vais parler à tous ceux qui cherchent des amis. Tu dois comprendre que la meilleure amie d'abord que tu dois trouver, c'est Jésus. Si tu trouves Jésus, les autres amis charnels, tu vas les trouver en trouvant d'abord le vrai ami qui est Jésus. Mais si tu n'as pas trouvé Jésus dans ta vie, qui va combler d'abord l'absence des amis charnels, si tu ne l'as pas encore trouvé, tu seras toujours dans la recherche des amis et tu ne trouveras jamais Jésus. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se promènent parce qu'ils n'ont pas trouvé vraiment Jésus. Jésus ne nous comble pas seulement spirituel, il nous comble aussi charnellement. Il nous comble. Il nous comble. Si tu ne l'as jamais trouvé, tu vas te sentir toujours un vide. L'apôtre Paul a dit un terme, il a dit, j'aimerais que vous tous vous finissiez comme moi. Pourquoi il a dit ça? Parce que Jésus l'a comblé. Il était comblé par Jésus. L'amour de Dieu était suffisamment. Il dit, je vois toutes ces choses que j'ai acquises dans ma vie comme de la boue. Toutes les choses que j'ai pu posséder par l'intelligence, par la connaissance, je les vois comme de la boue à cause de l'excellence que j'ai trouvée en Christ. Waouh! Donc Jésus lui a comblé. Bien-aimé, il n'y a aucune intelligence, il n'y a aucune connaissance supérieure qui va te qualifier pour aller au ciel. La seule chose qui va te qualifier pour aller au ciel, c'est la repentance. La seule chose qui va te qualifier pour aller au ciel, c'est la repentance. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, dès aujourd'hui, je l'annonce même, quand tu rentres dans la présence de Dieu, ne prends pas Dieu comme ton ami. Et ne prends pas Dieu comme l'habitude. Parce que l'habitude, quand tu t'habitues trop à Dieu, l'habitude là a tué beaucoup de gens. L'habitude, t'habituer de la présence de Dieu. Donc tu es dans la présence de Dieu. Donc tu sais comme à l'église Cité de Dieu, quand on vient, on commence par l'adoration et puis on finit par... L'habitude a tué beaucoup de gens. Mais quand tu prends Dieu comme si c'est la première fois que tu le rencontres, tu verras que ta vie va aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois avoir la crainte et le tremblement de la présence de Dieu. Parce que Dieu d'un côté, il est Père, mais Dieu d'un côté aussi peut te frapper. Mais quand tu rentres dans sa présence, tu es tremble. Mais le tremblement que tu as, ce n'est pas un tremblement de peur, mais c'est un tremblement de révérence. Parce que tu sais qu'il est Dieu. Il peut juste appuyer les boutons de ta destinée et puis tout, ça s'arrête. Et ce matin, Dieu veut que tu t'approches devant lui. Et je suis venu t'annoncer ce message. Probablement que ça peut être le dernier message que tu entends, comme un frère avait entendu le type de message comme ça, et il a endurci son cœur, et en sortant de l'église comme ça, la voiture lui a frappé. Il est parti en enfer. Et les hommes de Dieu ont prié pour lui, et puis il est revenu de la vie, et puis il a dit, j'étais en enfer. Et quand le pasteur priait, puis il est revenu, la première chose qu'il a fait, il a attrapé les vestes du pasteur. Sors-moi ici! Oh,
sors-toi d'où? Tu étais mort, donc on est en train de prier, tu viens de... Sors-moi! Il était en enfer. Il dit, quand il a fermé les yeux, boum, il s'est trouvé dans un endroit noir. Il y avait une odeur, il y avait une forte chaleur. Vous voyez la chaleur qu'il fait ici, hein? Est-ce que vous aimez cette chaleur? Qui aime la chaleur qui est ici? Maintenant, imaginez-vous, cette chaleur-là va se tripler. Et il n'y a pas seulement la chaleur, il y aura, on dit que il y aura de cris. Un cri que tu n'as jamais entendu. Il y a des gens qui n'aiment pas les bruits ici. Mais en enfer, il y aura un cri insupportable. J'ai mis dernièrement une image de l'enfer sur mon page Facebook. Personne n'a liké. Je puis aller sur Instagram. Personne n'a commenté. C'est resté plus d'une semaine. Il y avait 0 like. 0. J'ai plus de 7000 suivis. Il y avait 0 like. Tout le monde en lit, mais personne n'a dit j'ai liké. Ou même pas un commentaire. Maintenant, j'ai enlevé les photos et j'ai mis ma photo à moi. Tout le monde est venu liker. Tout le monde est venu mettre des commentaires. Et j'aime bien dire, ce ne sont pas des païens. J'ai plus de 7000 viewers. Ce ne sont pas des païens, ce sont des chrétiens. Ils ont vu, mais ils n'ont pas liké. Ils n'ont même pas écrit aucun commentaire. Ça a juste montré que l'église n'est même pas prête pour que Jésus revienne. Toutes les paroles que vous partagez dans vos téléphones, et d'ailleurs, même si tu m'envoies une parole qui n'a pas de la Bible, je ne veux pas l'envoyer dans mon téléphone, s'il te plaît. Les gens qui envoient des paroles, oh, la vie, je n'ai pas besoin de ça. Envoie un peu de paroles de sanctification à des gens. Envoie des paroles de réconciliation aux gens. Dans la Bible, il y a beaucoup de paroles qui parlent de la réconciliation, qui parlent de la repentance, que tu peux envoyer aux gens, de la sainteté. Oh, c'est lui qui trouve un homme, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, ça devient comme la popularité. Maintenant, il faut qu'on envoie les choses sur le mariage. Mais même ceux qui ne sont pas mariés, vous nous fatiguez avec ça. Les seules histoires aux mariés, qui sont mariés, gloire au Seigneur. Toi, quand ça en viendra, on va te donner aussi ça. Oh, celui qui trouve une bonne femme, mais comment tu vas t'examiner toi avant de te marier? Est-ce que je serai une bonne femme pour mon mari ou je serai un homme bien pour ma femme? Et tout ce que nous faisons, nous allons être jugés par cela quand on va être au trône de Dieu. Et les côtes de Dieu vont s'ouvrir. En passant, le pasteur Simon ne sera pas l'avocat des personnes. Oh, Dieu demande au pasteur, j'étais à l'église. Dieu va être assis dans les côtes comme mon fils qui est assis dans la boîte là-bas. Là. Et puis il va regarder. Tu passes toute seule et tu dois rendre compte de tout ce que tu as fait toute seule. Le pasteur Simon ne te mettra pas devant Marie-France pour dire, non, Dieu, je dois justifier. Justifier, Seigneur. J'étais avec Marie-France. Elle était fidèle dans mon église. NCD, à Trois-Rivières, je précise. Dieu va dire, laisse Marie-France régler son compte tout seul. Parce que moi, on va me frapper 2 fois. Vous savez pourquoi on va me frapper 2 fois? Parce que j'étais devant de vous annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne veux pas être un pasteur qui vous caresse. Parce que le fouet là, sur moi, on va fouetter 2 fois. 2 fois. Si toi, on va te fouetter 1 fois, mais moi, 2 fois. Pourquoi moi 2 fois? Parce que j'annonçais l'évangile. J'enseignais la parole. J'étais devant vous chaque jour. Est-ce que tu es prêt? Quand Jésus va revenir, est-ce que tu es prêt? Jésus revient bientôt. Maintenant, je t'annonce que le bientôt que tu pensais qu'il y a 20 ans, ce n'est pas le même bientôt qu'il y a maintenant. Parce que dans peut-être même pas 2 ans, même pas 1 an, ici, là, quelque chose va se produire ici. Mais le problème, c'est que l'Église n'est pas prête pour ça. Et beaucoup de gens n'iront pas au ciel. J'ai bien précisé, beaucoup de gens vont rester sous la terre. Et maintenant, je vais t'annoncer, quand les gens vont être enlevés, la Bible dit qu'il y aura la persécution, il y aura la tribulation. Maintenant, il faut que tu sois vraiment un chrétien amoureux de Dieu pour traverser cette tribulation-là. Parce que là, ça va chauffer. La grâce du Saint-Esprit ne sera plus là. Là où ça va chauffer. Là, si tu suis maintenant les seigneurs, là, tu vas vivre ce qu'on appelle la vraie persécution. La vraie persécution. Il faut maintenant que tu prouves que tu aimes Dieu pour ne pas prendre la marque de la bête. Et sans la marque de la bête, tu ne mangeras pas, tu ne t'habilleras pas, tu n'achèteras pas aucune voiture. Est-ce que vous savez ça? Les cartes de crédit, tu ne peux pas les avoir aussi. Si tu as la carte de crédit, tu as la marque de la bête. Et si tu as la marque de la bête, tu ne seras jamais sauvé. Une fois que tu as la marque, sache que l'enfer est fait pour toi.
Même si tu te mets pardon, il n'y aura rien qui va se faire pour ton cas. Ton cas est closé. Maintenant, le problème se pose que tu dois être prêt quand la trompette va sonner. Que tu sois enlevé quand Jésus va revenir. Que tu ne restes pas sous la terre pour vivre la tribulation. Parce que ça sera vraiment un chaos, comme la Bible le dit. Ça sera un chaos sur la terre. Mais les chrétiens, ils dorment, ils se réveillent. Vous savez que quand on a accepté Jésus-Christ, avant de dormir la nuit, on priait. Hein? On se mettait en bas de notre lit et puis on priait, Seigneur, je te consacre mon nuit. Mais aujourd'hui, en 2019, les gens ne prient même pas avant de dormir. Mais comment quelqu'un peut acheter un sandwich au McDo? Il a honte de fermer les yeux au McDo parce que les gens vont se moquer de la personne pour prier pour son repas qu'il veut manger. La Bible dit que rendre grâce à tout. Tu as honte. Tu prends les sandwichs. Et puis demain, cancer. Comment le cancer est venu? Les frites que tu as mangées. Avant de dormir, tu n'as même pas le temps de dire Seigneur, merci pour mon nuit. Je prie pour cette nuit. Bénis mon nuit, bénis mes enfants. Écoutez-moi très bien. Les gens dorment avec des téléphones, mais ils n'ont pas le temps de prier pour leur nuit. Si je vous confisque le téléphone ici à l'église, vous allez voir comment les gens vont avoir mal au ventre. Des crampes. Parce qu'ils n'ont pas le téléphone. Qu'est-ce qui a fait mon téléphone? Mon téléphone. Mais si on te confisque ta Bible, est-ce que tu auras des crampes? Il y a même des gens qui oublient la Bible dans l'église. Quand on va finir, vous allez voir, hein, les gens qui ont déposé, ils vont les oublier, ils vont partir. Mais ils nous oublient jamais leur téléphone. S'il l'oublie, il va faire pause d'abord, il va revenir vite chercher son téléphone qu'il a laissé à l'église. Il est où ton premier amour? Quand j'étais enfant dans la foi, je ne partais pas à l'église sans ma Bible. Et ma Bible est tellement aisée. Et je ne peux pas ta Bible, mon fils. C'est à qui ta Bible? Non, c'est là. Je peux le prendre. J'avais une Bible comme ça. Et hier, je l'ai retrouvé ma Bible. Il est tellement, je vais vous le montrer, il est tellement fini. Mais cette Bible-là, j'ai monté que ça en montagne partout. J'ai lisé ça chaque jour. Mais toi, tu as même une nouvelle Bible avec des dictionnaires à côté. Tu n'as même pas le temps pour l'ouvrir. Merci Seigneur pour la technologie. On a même des tablettes avec des téléphones, les Bibles électroniques. Tu n'as même pas le temps de les lire non plus. Bien-aimé, quelle vie que tu es en train de construire et quelle vie chrétienne que tu es en train de bâtir? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vais finir avec ça. Je vais vous libérer, partir chez vous à la maison. Mais j'aimerais que tu pries avec moi ce matin avant de partir. Je veux que tu pries avec moi avant de partir. Est-ce que ta vie est en règle? Si ta vie n'est pas en règle, ne sois pas honteux, ne sois pas gêné. Fous-toi de celui qui est à ta gauche, fous-toi de celui qui est à ta droite. Mais regarde ton cœur. Ne dis pas dimanche prochain, je vais venir, c'est mon église. Ce n'est rien qui te garantit que dimanche, je serai là pour te prêcher encore la parole. Il n'y a rien qui te garantit. J'ai pris mes rendez-vous, j'ai blagué, j'ai dit je prêche telle place, je prêche telle à l'église. Mais hier, quand j'ai fini ma prédication, je me suis posé la question suivante. Est-ce que Seigneur, tu vas me permettre d'aller même là où je veux aller? Parce que je ne sais pas, ça peut arrêter d'un moment. Je ne suis pas si spécial que les autres. Ça peut s'arrêter juste, pop, et si ça s'arrête, tout ce que je fais, ça s'arrête aussi. Ne dis pas, oh, parce que Simon, j'ai écouté ce message, j'attends dimanche prochain, je vais venir encore. Il n'y a rien qui te garantit. Il y a des gens qui sont morts. J'ai un frère que j'ai parlé au téléphone avant-hier, sa femme est morte la nuit, juste au sommeil comme ça. Il n'était pas malade, il n'avait rien. D'ailleurs, on s'est même parlé, on a rigolé et tout, mais le matin, il ne s'est jamais réveillé. On a essayé, on est parti à l'hôpital, on dit qu'il est mort, il est parti comme ça. On a dit que c'est une crise, qu'il lui a pris une crise la nuit. Comment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, juste pour vous dire qu'il est mort dans le sommeil. Tu peux mourir aussi dans le sommeil. Tu peux dormir comme ça et puis tu pars. Et tu ne t'es jamais réveillé. Vous n'avez jamais rêvé dans vos rêves, vous prenez le voyage, vous prenez les vols, vous prenez les trains, vous prenez l'avion, vous prenez un voyage. Mais ça peut arriver que tu prends un voyage et puis tu n'as jamais retourné. Maintenant, si ça arrive, tu vas aller où? Tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer? Le ciel est vrai, sois conscient de ça. Toi, tu es toujours en colère avec tout le monde. Tu dois demander pardon à Dieu. Que Dieu vraiment te fasse grâce ce matin. Et pendant que nous sommes, les musiciens, vous allez monter. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Et j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour quelques minutes. Et je vous demanderai de trouver quelqu'un dans la salle. Si c'est votre femme, tenez la main. Si c'est votre mari, tenez la main. Si c'est une frère,
trouve-toi quelqu'un et touche la main de cette personne. Nous allons prier ensemble ce matin. Nous allons demander pardon. J'aimerais que quelqu'un ce matin se réconcilie avec Dieu. Quelqu'un reprend la première amour avec Dieu ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu a voulu que je vous dise ce matin, mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut que tu reprennes ton premier amour que tu avais pour Dieu. Si tu n'étais pas un enfant sérieux, engagé avec Dieu, écoute-moi bien. Ne dis pas que non, Dieu va m'appeler, j'attends le temps de Dieu. Mon gars, le temps de Dieu est déjà arrivé. Tu dois juste te lever, prendre ta vie de chrétien au sérieux. Amen. Prends ta vie au chrétien au sérieux et Dieu fera les autres des choses. Et j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries vraiment sincère. Que tu répands ton cœur devant le Seigneur. Vraiment, vraiment avec sincérité. Avec vraiment sincérité. Tu demandes à Dieu pardon. Et tu demandes à Dieu vraiment, dis Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Et j'ai besoin vraiment de ta grâce sur ma vie. Et tu répands ton cœur devant le Seigneur. On a fait un culte aujourd'hui, mais il n'y a rien qui nous garantit que demain on aura une culte. Mais aujourd'hui, c'est ton jour.